Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 18 mai 2024. Elle s'intitule Nouvel ordre mondial, le blé non, la bœuf oui. Normalement, il ne devrait pas y avoir photo. Aucune place au doute ou à l'incertitude, surtout aux yeux d'une opinion internationale censée être cartésienne et légaliste. Posez les faits sur une table à hauteur égale pour ne léser aucune partie. Sur cette table, deux cartes de deux pays, la des Eddy et Cannabisland, et comparez. D'un côté de cette table des démonstrations, un pays, la des Eddy, qui a décidé de transformer son Sahara et de grandes étendues et parcelles immenses de son territoire en champs de blé et de céréales. De l'autre, le Maroc, qui plante, replante et plante encore des plants de cannabis. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Oxford ou Cambridge pour comprendre, comparer et en déduire les modèles économiques de l'un et de l'autre. Si ce monde reposait réellement sur des valeurs sensées, raisonnables et humaines, nous aurions alors logiquement sur cette table des démonstrations un État qui se préoccupe de l'alimentation saine de sa population et un royaume voyou dont le principal pivot de développement est le pavot, si j'ose dire. Sauf qu'une telle conclusion n'est déjà plus opérationnelle. Elle fait partie d'un monde aujourd'hui perdu, mort ou à l'article de la mort. À la place, qu'avons-nous alors? Une république algérienne réduite à un régime politico-militaire et un royaume touristiquement vertueux et admis comme hautement fréquentable, surtout en sa jeune et mineure population. Équation terrible qui module et règle cet univers devenu schizophrène et économiquement pervers. Celui qui plante le blé pour éviter la famine et garantir la sécurité alimentaire à sa population est blacklisté. Celui qui sème et cultive le chanvre est élevé au rang de partenaire et d'allié. Dans cette mécanique tordue, le blé est devenu la substance illégale, illicite, parce que planté par un régime dit et qualifié unilatéralement de politico-militaire. Et l'industrie de la bœuf est quasiment intégrée comme un élément standard du développement économique. Pourtant, et pour élargir le spectre de cette table des comparaisons, je lis tous les jours qu'entre autres motifs de condamnation des régimes talibans, afghans et pakistanais, la culture à grande échelle du pavot destiné à la fabrication d'opium. Alors question, en quoi Momosis, premier cultivateur de chanvre du royaume, serait-il moins condamnable que le Mollah Omar et ses descendants et ses héritiers? Encore plus loin dans la comparaison. Éclairage rapide sur des pays d'Europe. Je pense notamment à la France, mais aussi aux Pays-Bas, dont plusieurs élus ont été récemment menacés de mort par la mafia marocaine, celle que l'on désigne communément maintenant par Mokro-mafia. Tous ces pays se réveillent douloureusement à cette réalité. La gangrène de grande partie de leur territoire par les gangs et les parrains du cannabis et des drogues dures. Tous leurs experts savent d'où provient majoritairement cette drogue qui pourrit leur vie. Le Maroc. Tous sans exception. Mais tous sans exception, ou presque, snob qui, boude qui, stigmatise qui, blacklist qui? Les planteurs de blé et de céréales. Le nouvel ordre mondial crache sur les producteurs de nourriture et s'accouple fiévreusement avec le narcos Angelaba, le Pablocito des faubourgs et des alcôves langoureuses de Fès et de Rabat. De quoi fumer encore longtemps monter pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.